الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous sommes donc arrivés au 7e fondement. Le cheikh nous dit حفظه الله تعالى الأصل السابع أنه يحب لهم ما يحب لنفسه أو أحسن. Le 7e fondement, c'est qu'il aime pour eux ce qu'il aime pour lui-même, ou mieux encore. C'est un fondement noble et grandiose, nous dit le cheikh Hafidhahullah, qu'il aime pour eux ce qu'il aime pour lui-même, ou mieux encore. Et cela l'incite et le pousse et l'encourage à œuvrer pour concrétiser ce qu'il aime en termes de bonne religion et de perfection de la foi, et à aimer pour sa famille et ses amis ce qu'il aime pour lui-même. Et comme il a été rapporté dans le hadith d'Anas ibn Malik radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Yani aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Et ce noble et hadith grandiose est une règle, un fondement et un principe dans la manière dont le croyant se comporte avec ses frères, et parmi eux sa famille et ses proches, car ils sont ceux qui sont le plus en droit de cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ici: La yu'minu ahadukum. Aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant. Et ici, c'est une négation de la complétude ou la perfection de la foi obligatoire. Ainsi, celui qui accomplit ce qui est mentionné dans ce hadith a complété une partie de sa foi à la mesure de cela. Et celui qui délaisse ce qui est mentionné a manqué une partie de sa foi à la mesure de cela. Et la règle auprès des gens de science ici, et c'est une règle fondamentale et fiqhiyya, le cheikh nous dit, c'est que il nous dit anna nafya kamal al-iman al-wajibi yadullu ala al-wujub, c'est-à-dire la négation de la perfection de la foi obligatoire indique l'obligation, c'est-à-dire implique l'obligation. C'est-à-dire que parmi les formes et méthodes, si on peut dire ça comme ça, pour indiquer l'obligation est nam, et ce qui est rarement mentionné dans les usul, est que la perfection de la foi soit niée, yani, c'est que cela implique l'obligation. C'est-à-dire comme par exemple ici, la yu'minu ahadukum. Ici donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: La yu'minu ahadukum. Aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant. C'est-à-dire ici que c'est la négation de la perfection de la foi obligatoire. Et cela, chez les usuliyin, ça indique quoi? Ça implique l'obligation. Ainsi, la négation de la perfection de la foi obligatoire est une forme qui implique l'obligation, comme nous l'a dit le cheikh. Elle ne peut être employée que pour le délaissement d'un acte obligatoire ou l'application ou le fait de commettre un acte interdit. Donc de ce fait, ce hadith montre que le fait qu'un musulman aime pour son frère musulman ce qu'il aime pour lui-même est une obligation. Et ce, de manière générale. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith: Hatta la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi. C'est-à-dire li akhihi, pour son frère. Et il n'a pas dit pour les croyants, ni jusqu'à ce qu'il aime pour le croyant ce qu'il aime pour lui-même. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit ça. Il a dit plutôt pour son frère, li akhihi. Et cela est voulu, car chaque mot dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam évolue.
c'est-à-dire c'est maqsoud, c'est visé. Car il y a dans cela une clarification que cela fait partie des implications de la fraternité. Et parmi les implications de la fraternité dans la foi, il y a le fait d'aimer pour ton frère croyant ce que tu aimes pour toi-même. Alors que dire lorsque cette fraternité dans la foi est renforcée par les liens du mariage, de la parenté ou de l'amitié? Il n'y a aucun doute que l'affaire est encore plus importante ici. Et c'est exactement ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Et il n'a pas dit non plus, sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce que son âme aime. Et regardez ici, subhanallah, ce que le cheikh nous dit, et la faïda. C'est-à-dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas dit jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce que son âme aime. Car il se peut que l'âme aime le péché. Mais l'homme ne désire pas ni ne veut pour lui-même d'être un désobéissant ou un pécheur. Et il n'aime pas pour lui-même être donc un pécheur, comme on a dit. Mais il se peut qu'il aime le péché. C'est-à-dire qu'on ne trouvera pas un croyant ou un musulman dire qu'il aime, qu'il désire ou qu'il veut pour lui-même être un désobéissant, non. Et ni il ne veut pas ça pour lui-même. Il n'aime pas être un désobéissant. Mais il se peut qu'il aime un péché. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith ce qu'il aime pour lui-même. Car on ne trouvera pas un croyant ou un musulman qui aime pour lui-même être un désobéissant. Et les gens, dans ce qu'ils aiment pour les autres, et pour autrui, parmi leur famille ou leurs compagnons, que ce soit le bien ou le mal, sont de différents degrés. Et ici, le cheikh va nous mentionner donc les différents degrés dans cela. Le cheikh nous dit le premier degré, qu'il aime pour sa famille ou ses amis le mal. Ça, c'est le premier degré. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous en préserve. Et cela existe malheureusement chez certaines personnes. Comme celui qui aime et qui désire que sa femme commette des péchés. Et il se peut même qu'il y encourage et le lui ordonne, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous en préserve. Par exemple, c'est comme celui qui aime que sa femme sorte sans voile, yani dévoilée. Et malheureusement, cela existe. Parmi les musulmans aujourd'hui, il y en a qui aiment que leur femme sorte dévoilée, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous en préserve. Elle vient de la maison de ses parents voilée, et pudique, avec de la pudeur, et lui la combat pour qu'elle délaisse sa pudeur petit à petit, et qu'elle se dévoile. Il veut l'emmener, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous préserve, dans des fêtes ou des banquets, tout en étant dévoilé, et on demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il nous préserve. Ou encore celui qui aime que son ami écoute de la musique. Et il se peut même qu'il lui demande d'écouter cela. Et cela est contraire à la fitra, à la saine nature. Et c'est interdit de manière absolue. Ainsi, le fait qu'un homme aime le mal pour sa famille, même sans leur ordonner, est interdit. Alors que dire s'il leur ordonne? Et qu'un homme aime le mal pour ses amis est interdit de manière absolue, même sans leur ordonner. Alors que dire s'il leur ordonne? Le deuxième degré, qu'il n'aime pas pour sa famille ou ses amis le mal, mais qu'il n'aime pas non plus pour eux le bien. Donc le premier degré, on a dit c'était quoi? C'est qu'il aime pour sa famille et ses amis le mal, et il désire pour eux le mal. Le deuxième degré, qu'il n'aime pas pour sa famille ou ses amis le mal, mais qu'il n'aime pas non plus le bien. C'est-à-dire qu'il ne veut pas le bien pour eux.
Ainsi, ils n'aiment pas qu'il leur arrive du mal, ils n'aiment pas qu'il leur arrive du mal, ni qu'ils commettent du mal. C'est ce que ça veut dire. Ils n'aiment pas non plus qu'il leur arrive du bien. Par exemple, il n'aime pas que son ami devienne un étudiant en sciences. Même s'il n'aime pas non plus qu'il tombe dans le mal ou le devienne parmi les gens du péché. Il ne veut pas cela pour lui. Mais il ne veut pas non plus le bien pour lui. Et cela est aussi interdit. Le troisième degré, qu'il aime pour sa famille et ses compagnons le bien, mais moins que ce qu'il aime pour lui-même. Et vous voyez la distinction ici, la différence? C'est-à-dire qu'il aime pour sa famille et ses amis le bien, mais moins que ce qu'il aime pour lui-même. C'est-à-dire que lui, il aime que son ami soit un étudiant en sciences, mais à un niveau inférieur à lui. Et il faut savoir ici qu'il y a une différence entre le fait de se concurrencer dans le bien, car dans la pratique, il se peut qu'il se concurrence avec ses amis. Par exemple, il aime pour eux ce qu'il aime pour lui-même dans la recherche de la science, et cela est quelque chose de louable. Mais aimer pour ses amis et sa famille moins de bien que ce qu'il aime pour lui-même, cela est interdit de manière générale. Comme l'ont mentionné les savants et comme le mentionne le cheikh ici, hafidhahullah. Le quatrième degré, qu'il aime pour eux la même chose que ce sur quoi il est. C'est-à-dire qu'il n'aime pas qu'il soit au-dessus, en dessous de lui dans le bien, mais il aime qu'il soit comme lui. C'est-à-dire qu'il n'aime pas qu'il soit en dessous de lui dans le bien, mais il aime qu'il soit comme lui. Par exemple, si son ami est d'un niveau moyen dans la recherche de la science, il aime que ses amis soient d'un niveau, et par exemple, si cette personne-là est d'un niveau moyen dans la recherche de la science, eh ben lui, il souhaite, désire et aime que ses amis soient également d'un niveau moyen dans la science. C'est-à-dire qu'il aime qu'ils soient exactement comme lui. Subhanallah. Il veut pas qu'ils soient meilleurs que lui. Qu'Allah nous en préserve. Ou encore, s'il se limite dans la prière aux obligations, c'est-à-dire cette personne-là se limite dans la prière aux obligations. C'est-à-dire qu'il n'accomplit pas les actes surrogatoires. Il aime que ses amis se limitent également aux obligations. Et il n'y a de doute que cela est un manquement dans le droit obligatoire. Le cinquième degré, qu'il aime pour eux ce qu'il aime pour lui-même. C'est le degré d'avant, c'est quoi? C'est qu'il aime pour eux la même chose que ce sur quoi il est. C'est-à-dire que lui, il veut pas qu'il soit en dessous, mais il veut pas non plus qu'il soit au-dessus. Le cinquième degré, qu'il aime pour eux ce qu'il aime pour lui-même. Par exemple, il se peut que l'homme prie les prières obligatoires et les prières surrogatoires, c'est-à-dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui accorde la réussite dans cela et le succès, mais qu'il ne prie pas la prière de nuit. Or, lui aime pour lui-même accomplir la prière de la nuit. Vous comprenez, par exemple, on a un frère, Allah barik, il prie les prières obligatoires et les prières surrogatoires. Mais il ne se lève pas la nuit pour prier la prière de nuit, qiyam al-layl. Mais lui, il aime aussi que ses amis et sa famille accomplissent la prière de lui, parce qu'il aime pour eux ce qu'il aime pour lui-même. Et ce degré est obligatoire de manière générale. Il incombe aux musulmans d'aimer pour sa famille et ses amis ce qu'il aime pour lui-même. Et ce de manière générale. Et qu'il œuvre dans cela. Et qu'il déteste pour eux ce qu'il déteste pour lui-même. Et ce de manière générale. Et le bien, comme cela est connu, est de deux sortes. Un bien qui est religieux et un bien qui est mondain. Quant à l'amour et le désir
du bien religieux pour la famille et les amis, cela est obligatoire. Ainsi, il est obligatoire à l'homme d'aimer le bien pour sa famille et ses amis, ce qu'il aime pour lui-même. C'est-à-dire qu'il est obligatoire à la personne d'aimer le bien, d'aimer pour sa famille et ses amis le bien, ce qu'il aime, et ni également pour lui-même. Quant au bien mondain, et ici il faut un peu, Inch'Allah, rester concentré. Quant au bien mondain, comme les enfants ou l'argent par exemple, il est recommandé à l'homme d'aimer pour sa famille et ses amis ce qu'il aime pour lui-même. Mais il lui est interdit d'aimer pour eux le contraire. Attention. Donc ici, on a une personne qui aime pour lui-même, qui veut par exemple des enfants, qui veut par exemple une richesse ou autre. Il est recommandé pour lui d'aimer pour sa famille et ses amis ce qu'il aime pour lui-même. Par contre, donc cela c'est recommandé, mais il lui est interdit d'aimer pour eux le contraire. C'est-à-dire le fait de ne pas avoir d'enfants et le fait de ne pas avoir d'argent ou des biens. Ainsi, aimer pour sa famille et ses amis, et même pour tout musulman, du bien mondain, ce qu'il aime pour lui-même n'est pas une obligation. Mais c'est quelque chose plutôt qui est recommandé. Et le cheikh nous donne ici un exemple. Il nous dit, hafidhahullah, par exemple, si tu possèdes une belle voiture, il est recommandé que tu souhaites à ton ami ou à ta famille ou à ton frère et que tu aimes pour lui une voiture semblable à celle que tu aimes pour toi-même. Et cela est recommandé. Et si tu ne l'aimes pas pour lui, tu ne commets pas de péché. Mais il ne t'est pas permis d'aimer pour lui le contraire, c'est-à-dire qu'il n'ait pas d'enfant, par exemple, qu'il n'ait pas de science et autre que cela. Donc aimer pour ton ami qu'il possède une mauvaise voiture, cela n'est pas permis. Et ce point dans ce degré est d'une grande importance, ya ikhwa akhawat. Et c'est ici le sens de la parole des gens de science que cela est obligatoire de manière générale. Ça rentre dans cela. Le 6e degré, et quel immense degré est que celui-ci, c'est le fait d'aimer pour sa famille et ses amis un bien supérieur à ce qu'il aime pour lui-même. C'est-à-dire d'aimer encore plus pour eux que ce que la personne aime pour elle-même. Et cela est un degré d'excellence et de complétude. Naam. Kamal. Allahu alam si on peut ici le traduire par complétude. Mais l'obligation se concrétise en aimant pour sa famille et ses amis, donc ce qu'il aime pour lui-même. Mais ce degré-ci est un degré de perfection, de complétude et d'élévation. Un degré parmi les qui fait partie des bonnes moralités. Que l'homme aime pour sa famille et ses amis un bien supérieur, qu'il aime encore plus pour eux à ce qu'il aime pour lui-même. Et si nous avons connaissance de ces degrés en ce qui concerne le fait d'aimer et de vouloir pour son frère ce qu'il veut pour lui-même, il reste maintenant la question pratique. C'est-à-dire dans la pratique, comment ça se passe? L'homme doit-il préférer le bien pour sa famille et ses amis et les faire passer avant lui-même? Et ici c'est quelque chose de très intéressant, subhanallah, ce que le cheikh va mentionner, hafidhahullah ta'ala. Il nous dit, hafidhahullah, les savants ont dit, si cela concerne les affaires mondaines, cela est recommandé. C'est-à-dire le fait de les faire passer avant lui-même. Et plus la foi du serviteur est complète, plus sa préférence envers sa famille et ses amis
c'est-à-dire le fait de les faire passer avant dans les affaires mondaines augmente. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Traduction du sens rapproché du verset, ils les préfèrent à eux-mêmes malgré leur pauvreté. Quant à la préférence dans les actes d'adoration par lesquels on se rapproche d'Allah et qui sont obligatoires, ici on parle des actes d'adoration obligatoires, et quand on parle de préférence, ya ikhwa, ici, c'est, comme on a mentionné au début, c'est-à-dire de faire passer cela avant lui-même, pour ses amis ou sa famille. Et donc le cheikh nous dit ici, quant à la préférence dans les actes d'adoration par lesquels on se rapproche d'Allah et qui sont obligatoires, on parle des actes obligatoires, yani les préférer à eux-mêmes dans les adorations. Et cela est interdit. En ce qui concerne les actes d'adoration obligatoires, c'est interdit, comme le cheikh ici va mentionner un exemple. Car il est obligatoire à l'homme d'accomplir cette adoration et il lui est interdit d'en faire profiter les autres à sa place. Par exemple, si on a un homme qui possède et qui a une gourde d'eau et il doit prier et il n'a pas ses ablutions, il est donc obligatoire pour lui de faire ses ablutions. Mais cette gourde, elle ne contient pas assez d'eau que pour faire les ablutions. Donc pour faire les ablutions pour que plusieurs personnes fassent les ablutions. Donc cette gourde ne contient assez d'eau que pour une seule personne et une seule ablution. Et par exemple, cette personne-là se trouve avec son père. Alors à ce moment-là, ya ikhwa wa akhawat, il ne lui est pas permis de donner l'eau qu'il y a dans cette gourde-là à son père. Car il lui est obligatoire de faire ses ablutions, tandis que son père est excusé puisqu'il n'a pas d'eau. Et si quelqu'un nous dit, pourquoi on ne lui donne pas l'eau et nous, on se contente de faire le tayammum? On répond, car la condition qui permet de recourir ici au tayammum est de ne pas trouver d'eau. Or lui, c'est-à-dire la personne a trouvé de l'eau, le fils a trouvé l'eau. Et voilà ici la signification du fait de faire passer avant, de la préférence dans les actes d'adoration obligatoires et du fait que ce soit interdit. Même si c'est envers le père, le fils, le frère, la mère, que dire alors pour les autres membres de la famille et les amis? Donc ici c'est compris, ya ikhwa. Par exemple, on a un fils et son père qui partent en voyage, il reste un tout petit peu d'eau, et que pour que une personne fasse ses ablutions, et cette eau appartient à l'enfant, au fils. À ce moment-là, il est interdit au fils de donner cette eau-là à son père. Pourquoi? Parce qu'il lui est obligatoire de faire les ablutions. Et les ablutions pour accomplir la prière en présence d'eau, il ne peut pas avoir recours au tayammum. Tandis que le père, lui est excusé car il n'a pas d'eau. Mais le fils ici, il lui est obligatoire d'utiliser l'eau. Car la préférence dans les actes d'adoration ici, dans les actes d'adoration obligatoires, est interdite. Le cheikh nous dit ensuite, quant à la préférence dans les actes d'adoration surrogatoires, c'est-à-dire que si l'on accomplit, par exemple, les actes d'adoration surrogatoire, si on les accomplit, on obtient une récompense, et si on les délaisse, il n'y a pas de péché. Si cette préférence implique un intérêt et un bien, alors il est recommandé de le faire. Mais s'il n'implique ni intérêt ni bien, alors cela est détestable, et le cheikh va mentionner ici un exemple, et c'est très intéressant. Par exemple, si une personne est assise au premier rang, si tu es assis par exemple au premier rang et que ton père arrive et se tient au deuxième rang,
puis tu te lèves de ta place et que tu fasses venir ton père au premier rang. Et cela comporte un intérêt, un bien et un acte de bienfaisance. C'est aussi une manière de montrer le respect au père devant les gens. Et peut-être que d'autres prendront exemple sur toi quant au fait de respecter leur père. Ici, alors, le fait de faire passer donc son père avant lui-même est recommandé. Pourquoi? Parce qu'il y a un intérêt et un bien. De même, par exemple, si ton ami arrive et se tient au deuxième rang, et que tu te lèves pour le faire asseoir à ta place, afin de faire pénétrer la joie dans son cœur. Car, par exemple, il est éprouvé, miskin, et tu sais qu'il a été touché par une calamité ou par une épreuve, et que ton but est de lui apporter la joie et de l'aider à surmonter son épreuve et sa peine, alors dans ce cas, ton geste est visé par une intention qui est louable. Et cette préférence, c'est-à-dire de faire passer donc cela avant toi-même, le faire passer lui avant ta propre personne est recommandé. Vous comprenez ici la différence? Car ici il y a un intérêt et il y a un bien. De même, également, si maintenant ton intention est de rapprocher le cœur de ton ami des gens de la sunna, comme par exemple si tu as un ami qui auparavant était sur une autre voie, qu'il était par exemple avec les gens de bid'a, ou bien qu'il était dans le péché, ou autre, et puis par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, Allah l'a guidé. Et tu veux être une cause pour affermir son cœur, et qu'il reste avec les gens de la sunna, alors tu te lèves pour lui, et tu le fais avancer au premier rang par respect pour lui, et en vue de cet intérêt, c'est-à-dire que, pour le rapprocher des gens de la sunna, et qu'il reste avec les gens de la sunna. Et ici, cette préférence est également recommandée. Et le secret de cela, et la raison de cela, comme disent les savants, est que tu passes d'un bien à un meilleur bien. Et comment on va expliquer ça? Par exemple, le fait que tu sois au premier rang. Est-ce que c'est un bien? Naam, c'est un bien. Mais le fait que toi maintenant, tu vas faire pénétrer la joie dans le cœur de cette personne éprouvée, c'est encore un plus grand bien. C'est ça qu'il veut dire ici le cheikh, c'est-à-dire entre le mafdoul ou le fadil. Et tant qu'il y a un intérêt ajouté ou supplémentaire et une forme de piété, alors par cette préférence, tu passes du bien à ce qui est meilleur. C'est pourquoi cela est recommandé. Quant à la préférence dans les actes surrogatoires, qui n'impliquent aucun intérêt ou aucun bien ajouté, alors à ce moment-là, c'est détestable. Par exemple, ya ikhwa, on voit certaines personnes qui sont au premier rang, qui sont tous les deux au deuxième rang, ou bien même une personne qui est au premier rang, et elle voit un ami à lui, mais il n'y a aucun intérêt à ce qu'il laisse sa place. Alors à ce moment-là, il lui laisse sa place. Mais ça, c'est détestable. Parce qu'il n'y a aucun intérêt derrière à ce que tu lui laisses ta place. Et pourquoi, ya ikhwa? Car tu es toi-même dans le besoin de bonnes actions. Même si ce n'est pas une obligation pour toi. Donc, il est détestable que tu fasses passer quelqu'un d'autre devant toi et avant toi dans ce cas. Car cela donne l'impression que tu n'as pas besoin de bonnes actions. Et cela est un point très important dans la manière d'agir avec la famille et les amis. Lorsqu'il s'agit de les faire passer avant soi-même. Et donc la préférence, quand on parle de la préférence, c'est bien ça. C'est le fait de faire passer, par exemple, son père, ses amis, sa famille, ou un musulman avant soi-même. Et ici, le cheikh nous dit, et fait-il partie de la bienfaisance que je fasse passer ma famille et mes amis avant moi-même? Le cheikh dit, en ce qui concerne les affaires mondaines, oui. En ce qui concerne les affaires mondaines, oui.
Par exemple, si tu possèdes une somme d'argent avec laquelle tu peux t'acheter un vêtement ou une paire de chaussures, par exemple, mais que tu la donnes à ton épouse pour qu'elle achète ce dont elle a besoin, en dehors de ce qui est déjà obligatoire pour toi en matière de dépenses. Ici, on ne parle pas de ce qui est obligatoire pour toi de dépenser pour ta famille. Et le cheikh dit cela relève de la bienfaisance. Et c'est recommandé. Et tu en es récompensé. En plus de la récompense pour le don que tu fais, tu es récompensé pour le fait d'avoir fait passer donc ton épouse avant toi-même dans cela. Et c'est recommandé. Quant aux actes d'adoration obligatoires, alors non, c'est pas permis. Il n'est pas permis à la personne de délaisser ce qui est obligatoire pour les autres, tant qu'il est capable de l'accomplir. Quant à la préférence dans les actes d'adoration surrogatoire, comme on l'a dit, s'il comporte un intérêt et un bien, les savants disent que l'acte d'un mérite inférieur, c'est-à-dire c'est pas une mauvaise action, c'est l'acte d'un mérite inférieur, ce qui est qu'on appelle al-mafdoul, peut être joint par des intérêts, c'est-à-dire qu'il y a des intérêts qui se joignent à cet acte mafdoul, c'est-à-dire à cet acte de mérite inférieur, qui le rendent meilleur que ce qui est meilleur à la base, que cet acte s'il n'y avait pas eu ces intérêts. Comme on l'a mentionné là tout à l'heure, et ceci est une règle. Ceci est une règle. Par exemple, si je me rends dans un pays pour appeler les gens au tawhid, et que ces gens-là n'ont pas pour habitude de mettre ni de voir des gens qui mettent leurs mains l'une sur l'autre, par exemple après le recours, c'est-à-dire comme ça, qui mettent comme quand on prie, c'est-à-dire qu'ils remettent après le recours la main droite sur la main gauche sur le torse. Alors que, par exemple, moi-même, je suis d'avis que poser les mains après le recours est une sunna, par exemple. C'est pas le cas, moi je suis pas de cet avis. Mais si, par exemple, moi je suis du même avis que Cheikh Ben Baz, rahmatullah alayh, que le fait de mettre la main droite sur la main gauche après le recours, c'est une sunna. Donc, en principe, pour moi, c'est ce qui est meilleur dans l'absolu. C'est meilleur que le fait de laisser ses mains le long du corps. Mais ici, il y a un intérêt qui s'est joint à cet acte de mérite inférieur pour moi. C'est-à-dire le fait de laisser les bras le long du corps, après le recours. Et quel est cet intérêt? C'est d'attirer les cœurs et d'éviter que les gens ne se détournent avant même que je parle. Par exemple, si maintenant j'arrive dans un pays qui ne connaissent pas du tout cette manière de prier, ils vont dire, lui, il vient avec une chose nouvelle, on ne va pas l'écouter. Donc, à ce moment-là, il y a un intérêt au fait que je délaisse cet acte-là, qui pour moi est un acte qui est meilleur que le fait de prier les mains le long du corps. Enfin, après le recours, bien sûr. Le fait de laisser les mains le long du corps après le recours. Donc, l'intérêt ici, c'est d'attirer leur cœur et d'éviter qu'ils ne se détournent avant même que je parle. Car s'ils voient par exemple la personne, le da'i ilallah qui appelle au tawhid, poser les mains après le recours, la main droite sur la main gauche sur le torse, ce qui n'est pas connu chez eux, cela les poussera à quoi? À se détourner de ce prêcheur-là. Et dans ce cas, ce qui est meilleur, c'est quoi? C'est de délaisser le fait de poser la main droite sur la main gauche après le recours. Et Inch'Allah, on va s'arrêter ici et on fera la semaine prochaine, Inch'Allah, le fondement 8 et le 9, Inch'Allah. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.